monde veut prendre la place de Steve. Il a 3 victoires, 3 900 €. Bonjour. Bonjour Maggie, comment ça va? Tout va bien? Ça va bien, on est bien là. Directeur de projets informatiques, capitaine d'une équipe de e-sports. Oui. 3 La Max victoires. Team. Pardon? La Max Team. La fameuse 3 victoires, 3 900 €. Que voulez-vous d'ailleurs faire de l'argent que vous allez gagner dans l'émission? Le dépenser. À quoi? À quoi? Peut-être qu'il y en aura une partie pour ma team, c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire? Non, mais alors, expliquez-nous. Disons que on se déplace en tournoi dans toute la France et parfois aussi à l'étranger, notamment un grand tournoi qui a eu Mais lieu je en pensais Suède. que l'intérêt de ce genre de tournoi, c'était de communiquer par Internet et pas forcément d'avoir à se déplacer. Eh bien, il y a des tournois justement quand même qui regroupent des joueurs sur place. D'accord. Et ils sont assez prestigieux et sympathiques à jouer. Mais et ça donc coûte. il y a le déplacement, l'inscription, l'hébergement, mais tout ça on essaie de rembourser au mieux nos joueurs. Et voilà, ça pourra en faire une petite partie. Très bien. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Sabine. Ludovic. Françoise. Grégory. Nathalie et Pascal. Et on y va. Tu vas bien, Sabine? Tout va bien, merci. Bon. Vous êtes avec lui depuis combien de temps, votre mari? 20 ans maintenant, 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Cette année. Vous avez fait une fête pour les 20 ans de mariage? Oui, on a fait un petit week-end en Corse. D'accord. Que tous les deux? Oui. D'accord. Quoi, oui? Bah oui, pour les 20 ans de mariage quand même. Mais je sais pas, apparemment, la première fois que vous êtes parti en vacances avec lui, vous étiez pas seul. Eh ben non. Avec lui? Non, on a voulu partir à deux. Et puis en fait, on travaillait ensemble, on s'est connus au travail, mais on l'avait dit à personne. Et puis on dit, on va partir en vacances. Et puis il y a une collègue qui a dit, oh, je partirais bien avec vous. C'est sympa. Le boulet. Le boulet. Et donc on est parti à 3. Et donc, le boulette. En tout bien, tout honneur. Dommage pour lui. En fait, elle ne s'était rendue compte de rien. Non, du tout. Dans vos approches à tous les deux. Non, on était discrets. Est-ce que en vacances, vous avez continué à être discret ou finalement vous avez dit la vérité? Ben non, on n'a rien dit. Alors à un moment Mais donné... qui dormait avec qui? On avait chacun notre lit. Et... 3 chambres? Oui, tout à fait. Ou une maison que vous avez louée tous les trois? Non, c'était dans un club. D'accord, donc on donc avait 3 chambres? Voilà, tout à fait. D'accord. Et de temps en temps... En fait, à un moment donné... Elle s'appelait comment? Ce qui était très drôle... Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Hélène. Hélène, d'accord. Voilà. Il y a bien un moment où vous êtes dit, dans la nuit, je vais rejoindre Hélène. Alors... Non. Il y a eu 2 secondes. Je suis où, là? Non, mais à un moment donné, on a donc loué un scooter pour faire un petit tour. Oui, c'est bien, à 3. Voilà. Un scooter. Non, mais donc... chacun le sien Luc aussi est parti un quart d'heure avec Hélène, et nous, on est partis 3 heures faire un tour. Là, elle a compris? Je sais pas, Toujours pas. Elle a jamais compris. Non, mais à table, vous preniez pas la main, mais j'ai aucun bisou, rien. Mais non, parce que... C'est frustrant comme première vacances ensemble. Oui, quand même. Bah oui. Mais elle est lourde ou quoi, elle? Mais vous lui avez dit quand, Hélène? Non, mais après, quand on est revenu, en fait, et puis... Ça gênait en quoi, d'ailleurs, que vous soyez c'était ensemble? plus pour par le rapport travail. Oui, mais par rapport au travail, c'est quoi votre boulot? Parce qu'à l'époque, je travaillais en grande distribution, j'étais chef de rayon. Bah alors. Mais on pouvait pas travailler dans le même magasin aussi, à deux. C'est la loi. C'est pas la loi, mais alors, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Oh, un pack de 2, allez, vite fait, non? Avec une recharge, non? Non, alors voilà, donc on n'osait rien dire. Ok, d'accord. Bon, maintenant c'est fait. 2 enfants sont là. Tout à fait. Qui se prénomment Léa et Jules. Très bien. Selon l'école de ski français, quel niveau portant un nom d'animal se trouve entre le piou-piou et le flocon? Entre piou-piou et flocon, il y a un niveau, mais quel nom d'un animal? Vous skiez ou pas? Oui. Cache, Nagui, chamois. Ah non, c'est après, non, c'est l'ourson d'abord. Oh mince. Mais vous skiez à quel niveau, vous? Luge. Dans quelle série télé des années 70, l'inspecteur Steve McGarrett est-il un enquêteur sur une île ensoleillée? Steve McGarrett. J'adorais la musique de ce feuilleton. Moi.
Je le tente en cash, Nagui. Allez. MacGyver. Je suis vraiment... Non, et alors, les noms des personnages n'ont pas un rapport avec le nom du comédien. Lui, il s'appelle Mac Garrett, il va pas jouer un Mac quelque chose. Non, Hawaii Police d'État. Ah ouais. Pa, 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 pa. Vous vous rappelez pas, il y avait une immense vague avec des surfeurs, vous vous rappelez pas ça? Si. C'est vachement bien, Sabine. Vachement bien, Sabine, 0 plus 0, la tête, hein? Et là, il y a Hélène qui fait, eh ben, c'est bien fait, elle m'a pris pour une pomme. Eh ben, c'est bien fait. Ludo, tout va bien? Ça va très bien. Alors, vous êtes chef d'entreprise, C'est ça. autorisez-vous les couples à travailler ensemble dans votre boîte? Ou Il vaudrait mieux parce que je suis tout seul dans mon entreprise, donc j'autorise mon couple à vivre chez moi. Ah, c'est sûr. Ça m'arrange. Ça vous arrange? Oui, un petit peu. Alors, elle fait quoi, votre épouse, et vous faites quoi? Alors, elle est rédactrice, mais à son compte. Elle travaille toute seule et moi, je fais complètement autre chose. Moi, je fais du conseil et de la formation en sûreté des personnes et des biens. Donc, ça consiste... La sécurité, au travail. Alors, en fait, ça consiste à former des gens pour leur apprendre à se défendre de l'agressivité verbale, physique, des agressions, des violences qu'on peut subir Ah, sur j'étais pas le du tout lieu de là-dessus. travail. Moi, j'étais sur la sécurité, genre incendie, Non, hygiène. du tout. Non. Ah non, vous apprenez aux gens quoi, à se défendre en cas d'agression physique. C'est ça. On commence par le verbal parce qu'il y a déjà des gens qui se sentent mal quand ils sont agressés verbalement et puis derrière l'agression physique. Ça La dépend. première réponse verbale, c'est toi-même. On essaye de faire baisser la tension, donc non, c'est peut-être pas la réponse appropriée. on Alors, va c'est dire. quoi? Sourire? C'est déjà être poli, courtois, lorsqu'on se fait Insulter. parfois malmener. Donc, ah oui, mais c'est malmené, c'est C'est le début de l'agressivité. psychologique. C'est le Oui, début de l'agressivité. j'entends, mais Voilà. c'est pas une insulte, c'est plutôt C'est une autre étape. un harcèlement psychologique. Tout à fait. C'est autre chose, ça. On commence par ça, voilà. Et ensuite, À il quoi faut on reconnaît un harcèlement psychologique? Malheureusement, c'est sur la durée, donc c'est très difficile de le reconnaître. Moi, je travaille vraiment plus sur l'agressivité verbale, donc les menaces verbales. Je vais te faire mal, je vais te tuer, etc. Ça arrive souvent. Au travail? Bien sûr, ça arrive. Bien sûr. Énormément. Je vais te tuer. Mais alors au Non, mais- travail, moi, Delphine Arnaud, chaque fois qu'elle m'appelle, c'est je vais te tuer Alors, si je tu peux fais pas vous de aider. bons résultats. Je peux vous aider. Non, mais par exemple, avec les patients, je travaille pas mal avec le monde médico-social. Donc, dans les hôpitaux, voilà, j'apprends aux infirmières, etc., à se prémunir de tout ça, des patients qui Oui, sont agressifs, voire mais- violents. Non, d'accord, mais pardon, ils sont soit malades, soit sous l'emprise à fait. de produits où ils ne sont plus forcément dans leur état normal, pardon. Et puis l'expression je vais te tuer ne veut plus vraiment dire ce qu'elle veut dire. Non, on est d'accord, Je suis mais- désolé, je mettais pas tout ça dans le même sac. Moi, déjà, le harcèlement psychologique, c'était dans le monde du travail, justement, une agression que je trouve beaucoup plus pernicieuse et vicieuse. C'est-à-dire que rien n'est dit, mais tout est fait On est d'accord. pour nuire à la psychologie d'une personne. Soit en mettant son bureau près des toilettes, soit en ne lui donnant rien à faire, ce qui Ouais. fait qu'on a le sentiment d'être Le placard. inutile, et le placard, c'est ça, et d'être en dépression. Ça, c'est plus violent que quelqu'un qui passe, fait salut connard. On peut lui répondre, quoi. Oui, ouais. Non, mais voilà. Au moins, j'ai envie de dire, il a le mérite d'être clair, celui qui formule l'insulte. Ouais. On sait ce qu'il pense et il le dit. Mais moi, Je suis à 2 doigts de dire merci à un mec qui me traite de connard, vous voyez, pour une part d'honnêteté. C'est une technique. C'est une technique. Ça peut désamorcer un petit peu. Voilà, la personne, elle voit qu'on lui répond pas Je fais forcément des sur ce bisous, qu'elle je fais des attendait. bisous en voiture quand il y a des personnes qui me font des doigts d'honneur. Alors oui, voilà, faut bien tomber aussi, parce que moi, si vous me faites un bisou alors que je vous fais un doigt d'honneur, ça a peut-être tendance à m'énerver plus qu'autre chose. Je me dis tiens, celui-là, il se moque de moi. Ah ben je me moque totalement de vous, Eh oui, ben bien voilà. sûr. Mais Donc, je veux dire, il y a on va un- pas répondre à un doigt d'honneur par un autre doigt d'honneur. Non, bah non. Là, c'est Voilà. un truc de coq, un truc de mec idiot au volant. C'est exactement ce que j'essaye d'apprendre, voilà, aux Et personnes. ben le bisou, ça marche le bisou. Ça peut marcher. Ils se sentent un peu bizarres, quoi. En fait, il faut pas que le décalage soit trop grand entre l'agressivité, la forme de l'agressivité, donc qui peut être une insulte ou un coup qui est porté, Ouais. avec la réponse qui, si elle est trop en décalage, peut amener justement Alors, une réponse complètement. S'il y a un coup qui est porté, c'est quand même pas pareil que Voilà. un On geste. est d'accord. Ouais. Mais après, Et alors là, vous là-dessus, conseillez quoi s'il y a un coup qui est porté? eh ben, je donne des cours d'initiation basique à la self-défense. Voilà. Donc de donner un autre coup. Apprendre, non, à parer le coup déjà. La meilleure des solutions, c'est de fuir lorsqu'il y a des coups. De fuir. Ah oui, clairement. Mais Ah, ah oui, bien sûr.
Pas du tout. Bah. Non, mais alors je peux pas Autant aller... je veux bien faire un bisou si quelqu'un me fait un geste, autant fuir si quelqu'un frappe, non. Après, si vous êtes devant quelqu'un de dangereux et qu'on sent que ça tourne au vinaigre, je pense que la meilleure des solutions, C'est de lui en mettre un bon. c'est de partir. C'est de lui en mettre un Si vous bon. voulez des problèmes avec la police, Bah non, je l'ai agressé. mais Et voilà. le mépris fait partie de Oui. l'arme de réponse à une Oui. agression, Oui, justement. tout à fait. Ouais. Le mépris, voilà, montrer à l'autre qu'on ne répond pas simplement, mais sans aller jusqu'à la moquerie, jusqu'à se moquer de lui. Parce que ça Ah oui, mais c'est plus fort que moi. Bon, Eh ok. ouais. Ludo, je vais vous tuer si vous ne me dites pas Même pas peur. combien de... Même pas peur, vous me provoquez. Oui. Combien de secondes dans 59 minutes? Ça, c'est pas sympa. Combien de secondes dans 69 minutes? Alors, on va dire cash. Ouais. Combien de secondes? Et là, prenez votre temps. Ouais. Combien de secondes dans 69 minutes? Dans 59 minutes, Ouais. qui a dit l'inverse? Combien de secondes dans 59 minutes? J'arrive, hein. Pareil, J'ai vous jamais avez- dit que j'étais bon en pareil, vous maths. avez dit la même chose à Julie. Oui. J'arrive, je vous avais Ça, dit que c'est j'étais méchant bon. aussi. Non, mais non. Alors, ok, même les vannes, on peut plus rien faire, alors. On peut Bien. plus agresser, on peut plus se marrer, on fait quoi? Je dirais 3549. 3549. Ouais. Eh non, 3540. Pas 49. Amélie, idiobette, que tu es. C'est à qui, Oui. ah, vous parlez à qui, là? À moi. On est deux, là, vous voyez pas? vous, d'accord. Ok. 3600. Bien sûr, moins Moins 60. 60. Moins 60 égale Et pas, 640. et alors les 49, vous êtes Je fait ne avoir sais pas. par le 59 minutes. C'est ça. 49. ouais, J'enlève non. le petit 1 qui va bien. Selon les paroles de la chanson, ah, ça ira, ça ira. Qui veulent-ils pendre? Ah, ça ira, ça ira. Ils Cash. veulent pendre Les aristocrates. les aristocrates à long terme. oui. Françoise, tout va bien? Tout va bien. Bon. Vous pourriez être un tout petit peu complémentaires, tous les deux finalement, lui dans la protection des violences ou des harcèlements, et vous aussi, vous le protégez, vous assurez les personnes au travail. L'assurance de personnes. Pas au travail. Ah, pas au travail. Enfin, dans la vie de tous les jours. D'accord. voilà. On est bien assuré d'ailleurs en général dans la vie de tous les jours, je me rends pas compte. Souvent, non. On n'est oublie pas au courant. certaines choses et Ouais. on n'est pas au courant de. C'est pas ça, c'est qu'on croit qu'on a souscrit à un truc, on se dit non, mais c'est bon, je dois être quelque part assuré. Parce qu'il y a tellement de petites clauses qui se Le glissent. diable se cache Ouais. dans le détail. Voilà. C'est ça. Exactement. Mais justement. Et à l'inverse, quand on est doublement assuré, c'est-à-dire à force de prendre une assurance La voyage, surassurance, ça sert à rien non plus. ça sert à rien parce que Non. ça se Il y en a cumule pas. qu'une. Il y en a qu'une qui peut entrer en. Et ouais, donc on paye En plusieurs œuvre. cotisations, mais il y en a Pour qu'une rien, qui voilà. va marcher. C'est clair. Donc quelle est la solution? Bah, la solution, c'est d'avoir un bon conseiller et qui vous Non, accompagne. non, dites la vérité sans prendre de l'argent. Françoise, Non, c'est pas ça est-ce du que tout. non, mais parce que En même plus, moi, je vends rien. mais sans le savoir, lorsqu'on achète quelque chose avec une carte de crédit, souvent il y a une assurance qui va avec cette carte de crédit. Ouais. Premièrement. Deuxièmement, vous prenez par exemple, prenons un voyage, l'assurance est comprise dans le voyage. Là, on peut pas dire, bah non, je suis déjà assuré de l'autre côté, ne prenez pas celle-là. On n'a pas le droit de dissocier l'assurance. Normalement, non. Alors après, moi, c'est pas ma partie. Moi, je m'occupe une. Je vous demande de répondre. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je viens de voir un mec qui m'a fait des bisous alors que j'étais énervé, donc là, j'étais énervé. Non. Moi, je m'occupe que de l'assurance qui vous couvre en cas de décès, en cas d'arrêt de travail ou en cas Ok, de. Voilà. allons-y, du bonheur. Que bon, des voilà. choses sympas, Ok, que voilà. ok, l'un Dans qui le veut me fun tuer, l'autre qui total. m'assure en cas de Voilà. décès. Allons-y, très complémentaire. Très complémentaire. Tout va bien. Alors, expliquez-moi, ça marche comment les assurances décès? Alors, effectivement, vous pouvez vous assurer pour un certain capital avec un bénéficiaire que vous allez désigner. D'accord. Et Donc, si- voilà, qui vous donc, couvre. Vous dites, si je meurs, vous lui donnez tant d'argent. Exactement. D'accord. Et en fonction de votre âge, Prenons de un votre chiffre. état de santé et de certains éléments. On paye plus ou moins cher. Exactement. Et Exactement. il y a un pourcentage quand même, le prorata c'est quoi? Ah non, il n'y a pas Non, de mais pour pourcentage. une assurance qui rapporterait 1000 euros, on en paye 10? Ou beaucoup moins? Oui, à peu près, Ou c'est à peu un. près ça. Oui, c'est à peu près ça, oui. 10 pour 1000, oui. 10 pour 1000? Mm. Mais c'est très très cher.
Non, c'est super cher, non? Non, non, je peux pas vous dire comme ça. Il faudrait c'est votre métier. faudrait que vous me donniez vos éléments d'âge et Que je vous donne mes éléments d'âge. et une tarification. J'ai Votre date de 57 ans. naissance, 57 ans. 57 ans. Non, j'ai pas mon calculateur 57 ans. Alors, intégré. je hein. passais à 20 €. C'est le truc qui est monté d'un coup. Parce que plus on est vieux, plus on paye. Oui. Sympa. Eh oui. Plus le risque est effectivement élevé. C'est pas dit. Mais oui, mais Il y en c'est a comme plein ça. qui vivent très longtemps et d'autres qui meurent jeunes. Ça veut rien dire. C'est vrai, mais c'est des actuaires qui font des calculs mathématiques et voilà. Des C'est statistique. C'est statistique. Purement. Bon. Vous-même, vous êtes assurée, Françoise? Bien sûr. Tu parles. Mais ça s'est tellement vu qu'elle n'est pas assurée. Comment appelle-t-on les criques étroites et escarpées situées entre Marseille et Cassis, telles que Morgiou, ou Sugiton? Cache, Nagui et Calan. Elle est belle, très belle, Calan, oui. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Au blackjack, quelle carte peut valoir 1 ou 11 points selon votre décision quand vous jouez? Ça vaut ou 1 ou 11? Je vais tenter un carré, là. Le valet, le 7, le 10, l'as. L'as. Oui. Le but étant de s'approcher de 21. Voilà. Si vous avez déjà 2 figures et que vous tirez un as, il vaut mieux que l'as vaille 1, comme ça vous avez 21 que 11. Monsieur Greg, ça va? Bonjour. Ça va. Marié avec Mathilde depuis 11 ans. 11 ans, peut-être bien. Non, c'est pas 11 ans. C'est pas 11 ans. 15? 13? À 13 alors, 13. Non mais il parlait hors taxe. C'est exactement ça. Ah, c'est ça. Je parle de taxe parce que tu vas prendre cher en rentrant tout à l'heure. Ouais, je pense. Tu vas prendre cher. Vous êtes rencontrés comment tous les deux? Justement, c'est super romantique. Super. Alors, on s'est rencontrés à l'école, au départ. Cool. Ouais, on s'appréciait pas du tout. Au lycée? Ouais, au lycée. Ouais. On s'aimait pas trop, et puis C'est souvent le cas. Ouais. Si on peut rassurer beaucoup de lycéennes, de lycéens. Non, mais c'est vrai. On fait genre, je t'aime pas. Et après, on les retrouve mariés pendant 20 ans, 30 ans. Voilà. Et en fait, c'était un jeu de chat et de souris. Donc, vous ne vous aimiez pas pour une raison particulière? non. Elle sortait avec un de vos copains? Non, même pas. C'était, voilà. Je t'aime pas. Des caractères un peu. Truc gratuit, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais. Bon. Un rebelle. Ouais, c'est surtout. Je vois, vous avez gardé la coupe de cheveux quand même. Depuis, Exactement. donc, il y a un moment, Mais c'est important. Ça se voit, le côté de nos futurs, il est là, quoi. Ok. Non, mais j'avais des bonnes notes en étant un peu. Dilettante. Voilà. Donc, ça plaît pas trop. Il n'y a rien de plus énervant. Exactement. Le mec qui a des bonnes notes alors qu'il en fout pas une, c'est Voilà, énervant. c'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Trop doué, Grégory, trop intelligent, c'est ça votre problème. Ça a toujours été le problème dans la vie. Toujours. J'irai peut-être pas jusque-là. Et vous la retrouvez où et quand alors? Eh ben, toujours au lycée. L'année d'après, en fait. Ok. On est quoi, en terminale maintenant? Oui, non, c'était en première, je Première crois. Non, terminale. Non, vous avez raison. Comme vous voulez, terminale. j'y étais pas. J'y étais pas. Je sais plus si j'y étais aussi, du coup. Non, c'était en terminale. Et alors là, qui fait le premier pas? Qui va dragouiller l'autre? Bon, il n'y a pas eu vraiment un plus que l'autre, quoi. C'était tous les deux lors d'une journée pour les délégués de classe. Voilà, en fait. Journée déléguée. Voilà, c'est ça. Donc, c'était une journée où on faisait un peu de tout, du tir à l'arc, des choses comme ça. De, Et puis, pardon, tir? du tir à l'arc. Ah. Oui, du tir à l'arc. Non, bien sûr. Entre délégués. Voilà, tout à fait. Sympa. Ouais, c'était sympa. Bonne ambiance. Donc là, vous sortez ensemble. Oui, voilà, on se rapproche un petit peu. Ouais, Ok. Non, mais vous flirtez. Ouais, on commence. À tout à fait. partir, ouais, ok. À partir de quand vous avez décidé carrément de vivre ensemble, de jouer les grands? J'étais en BTS. J'étais encore à l'école, du coup. Ok. Et puis, ma fille allait naître, donc, du coup, on s'est mis Très ensemble. bien. Et là, vous vous êtes dit, on va se marier maintenant qu'on a un bébé? Bah oui, voilà. Eh ouais. Ah bah oui, non. Rentrons dans la important. vie tranquille et normale. T'as fait une demande en mariage? Ouais, une superbe demande en mariage. Ouais. Romantique aussi? Le summum du C'est vrai. romantisme. Ouais, Encore ouais. avec un arc, des flèches et... Non, c'était après un match de foot. En rentrant dans la voiture d'un copain qui conduisait, du coup, Ouais. je sais pas, j'ai eu envie comme ça, d'un coup, un feu rouge, je me suis dit, bah tiens. Sur la banquette arrière. Exactement. Veux-tu Voilà. être ma femme? Tout à fait, c'est exactement ça. Mais je dois d'abord laver mes chaussettes sales. Bah Est-ce si. que tu peux laver mes chaussettes Non, sales non. Enfin, si elle dit oui, là, c'est le taureau du bonheur. Et elle a dit oui. Et elle a dit oui. Eh ben, tout nouveau de bonheur. Autour de quel astre la comète de Halley est-elle en orbite? La comète de Halley est en orbite autour de quel astre?
je vais dire cash, Oui, autour de la Lune. le soleil. Le soleil. Voilà. Quel est le titre de cette chanson d'Alizé? Carré, je vais dire. J'ai pas trop le temps, j'ai pas 20 ans, j'aime trop souvent, j'ai pas d'argent. J'ai pas 20 ans. J'ai pas 20 ans, oui, bien joué. Nathalie, tu vas bien? Ouais, très bien. Vous êtes mariée avec Xavier, restons dans le mariage, et vous avez eu une frayeur quant à ce mariage. Oui. Avec Non- les photos, ouais. Non pas que le mariage capote, non pas que vous perdiez l'alliance. Non. Quelle a été votre frayeur? Bah, en fait, j'ai perdu toutes les photos du mariage une semaine après. Bon, en fait, c'était en 2000, donc il n'y avait pas encore le numérique. Donc en fait, c'était tout dans des pochettes avec les... En 2000, il n'y avait pas... Non. Ouais, d'accord. ok. Bon, on non, n'en avait non. pas, hein, Ok. ouais. J'ai le droit de réfléchir, non? Ok. Il n'y en avait pas. Et donc, en fait, j'avais récupéré au... Enfin, il y avait un peu. Mais... On n'avait pas l'argent pour acheter l'appareil. Là, peut-être. voilà, Ouais, mais ça ouais. existait déjà, les appareils numériques. Mais Et, en les fait, smartphones aussi pointus qu'aujourd'hui, non. On n'avait pas de smartphone non plus, ouais. D'accord. Vous Donc, viviez en France? Oui. En province. Et en fait, j'étais allée chercher au magasin toutes les pochettes avec donc tous les négatifs. Ouais. J'avais tout mis dans un sac plastique et on montait dans la famille pour leur montrer. Et donc, en fait, on avait déjà un petit bébé. Et en l'installant dans le cosy, en fait, faut que ce soit pratique. J'ai libéré mes mains, j'ai placé le sac sur le toit de la voiture. Et puis, en fait, après, on est parti. Et il n'y a que dans les pubs où ça reste sur le toit. Il n'y a que la tasse de café, il n'y a que dans les pubs sur le toit. Avec moi, oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc on était sur l'autoroute et mon mari il me dit j'espère que tu as bien pensé à prendre les photos. Et là, j'ai revu les photos sur le toit de la voiture. Et plus après. On s'est arrêté sur la première aire d'autoroute et elles n'y étaient plus, ouais. Donc, Non, c'est-à-dire que vous vous êtes revus les poser, mais vous n'êtes pas revus les prendre. Non, je suis tête en l'air, je savais qu'elles étaient sur le toit. Donc en fait, on s'est arrêté, on a appelé nos voisins qui sont tout de suite allés voir. En plus, on était en ville. Et c'était dans un rond-point, ils ont trouvé une seule photo. Donc ça voulait dire que les photos étaient passées par là, mais il en restait plus qu'une, il n'y avait plus rien d'autre. Donc on est allé dans la famille, on leur a annoncé. En plus, ma belle-sœur, c'était la photographe de l'événement. Donc en fait, je lui ai annoncé, on n'a plus rien. Puis il y avait plus d'images, il n'y avait plus aucune image, quoi. Donc là, ça a mis une ambiance super pour la journée. Vous étiez triste? Oui, quand même. Mais au fond de moi, je me suis dit non, on va les retrouver. C'était un petit... Ouais, mais comment les retrouver? Justement, c'était ça qui était beau. Comment? Et en fait, on avait mis des affiches partout, ça n'a rien donné. Et un jour... Reconnaissez-vous ces mariés? Avez-vous vu les photos des Non, mariages? en plus, j'avais peur que les photos, elles tombent aux mains d'un pervers. Mais... Un pervers? Il y avait quoi sur les photos? non. Il y avait la jarretière? Il y avait quoi? Non, mais je m'étais fait un peu des films. Et, Ah oui, je vous confirme, ouais, parce que si vous êtes habillé en robe de mariée, le pervers de la robe de mariée... Et en fait, on avait mis des affiches, ça ne servait à rien. Et un jour, il y a le copain qui nous avait prêté son comment ça s'appelle, voiture cabriolet, voilà. Ouais. Il nous avait prêté le cabriolet pour le mariage. En fait, un jour, il m'appelle et donc c'était être 10 jours après, et il me dit écoute, je comprends rien, je me suis garée sur le parking du supermarché. Il y a une femme, elle m'a sauté dessus en me disant qu'elle avait des photos de ma voiture. Et là, tout de suite, moi, ça a fait tilt. Je dis passe-moi l'appareil. Et en fait, la femme, elle avait reconnu la voiture parce qu'elle était immatriculée en Gironde alors que nous on était dans la Drôme. Et donc tout de suite elle a fait le lien parce qu'elle avait retrouvé les photos. En fait l'histoire c'est qu'elle elle sortait du travail à midi et il y avait plein de monde en ville. Ça bouchonnait un peu. Puis elle a vu plein de photos qui volaient. Et il y a une photo qui s'est plaquée contre son pare-brise. Elle a vu que c'était un mariage. Et là elle s'est dit non c'est trop important quoi. Et donc elle a bloqué la circulation et elle est allée. Elle est énorme, cette Et donc, elle a bloqué la circulation, elle a histoire. ramassé tout ce qu'elle pouvait. C'est dingue. Et par contre, elle avait aucun, il y avait Par pas générosité, Facebook. quoi, en disant, ces mariés, ouais, ces mariés ça vaut ont le perdu coup, les photos, ouais. il faut absolument que je sauve les mariés, sans savoir qui vous étiez. Non. Et puis, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça, donc en fait, Mais elle ouais, savait pas comment, mais il n'y avait même pas la couleur en 2000, il n'y avait rien. C'était les photos couleurs. Et donc, elle récupère les photos, il y en avait beaucoup? Bah oui, on avait bien 6 ou 7 pellicules, ouais. Mais il y avait qu'une Pellicule photo. de 24 ou de 36? 36. D'accord. Mais il y avait qu'une pellicule qui s'était envolée, en fait. Les autres étaient restées dans les pochettes. Et les pochettes, elles étaient en plastique super costaud, donc du coup, les gens avaient roulé dessus, mais les photos dedans, elles étaient intactes. D'accord. Et donc, elle a retrouvé la voiture donc de notre copain.
Donc on a repris contact, on lui a rendu les photos. Et en fait, les seules photos qui avaient volé, c'était celle la pellicule qui avait commencé ma belle-sœur, où il y avait les photos de son chien, et c'est les seules qu'on n'a jamais retrouvées en fait. Et attends, non. Cadeau pour cette dame, vous avez fait quoi? En fait, on savait pas trop quoi lui offrir. Et puis elle était gênée parce qu'elle avait pas fait ça pour. Donc en fait, on lui avait dit, on vous invite au glacier. Mais en fait, elle aimait pas glacier. les. Oui, au glacier. Manger des glaces. Parce qu'on avait un glacier en bas de chez nous. Mais... Ah oui, non, mais c'est la folie, quoi. C'est-à-dire, là, elle ramasse toutes les photos de votre mariage, elle les garde pendant 10 jours, elle vous retrouve, elle vous les rend. Je vais t'offrir 2 boules de vanille. Allez, tu veux de la chantilly, c'est pour moi. En fait, ça s'est un peu fini comme ça parce qu'en fait, elle va pas oser nous dire qu'en fait, elle aimait pas les glaces. Donc. Nathalie, Oui. quel fruit exotique donne des tranches en forme d'étoile à 5 branches? Cache, Nagui, la carambole. Très bien. La voici, la fameuse Il y en carambole. avait à mon mariage. Bah, c'est une photo du mariage qu'on a retrouvée. Donc personne ne voulait. Quelle lettre désigne l'inventeur génial du MI6 qui fournit les gadgets de James Bond? Il Pour y a répéter. une lettre qui symbolise l'inventeur génial de James Bond. Cash, Mr. Q. Oui. Q. Je crois quand même dans l'histoire de la télévision à midi et quelques, c'est la première fois qu'on a une photo de cul qui passe comme ça. Je tenais à le préciser. Pascal, ça va? Vous êtes tombé amoureux sur votre lieu de travail, on reste toujours dans la même histoire. Ouais. Est-ce que là, ça se savait? Est-ce que vous vous êtes caché? Est-ce que vous avez déclaré votre flamme à cette personne? Alors c'était un petit peu particulier parce que c'était mon premier emploi en fait, donc j'avais été recruté, etc. Donc j'étais allé à l'entretien. On m'avait présenté la personne que je devais remplacer. Donc ok, le lundi, je rentre. Une femme? Un homme. Ah. Et on m'a dit, pendant 3 mois, il t'accompagnera, etc. Il le fait de façon très sympathique, il m'aide, il me forme un petit peu, très Et vous bien. tombez amoureux de lui? Pas tout à fait. Non. Mais entre-temps, je rencontre sur le lieu du travail une femme. Et voilà, putain, elle est jolie cette femme et tout. Et La beauté intérieure, vous parlez de la beauté intérieure, bien sûr. La beauté, ouais, La intérieure, beauté extérieure, intérieure, tout. elle avait... Et donc L'intestin, le on foie, commence à, formidable. on commence à, on se rencontre, on va boire un pot. Je dis tiens, tu ne viendrais pas venir, tu viendrais pas avoir un concert avec moi. Je me souviens, on était allé voir Jimmy Cliff à l'époque. Super. Ah ouais, c'était très bien. Elle accepte? Elle accepte, elle connaissait pas, mais elle accepte. Ok. Et bref, le temps passe, et se passe ce qui doit se passer, et mais Crac, crac. jusque-là, alors, pas tout à fait, mais pas Non, loin, non, pas loin. Ok. Et jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, elle était en instance de séparation de la personne qui venait de me former. Et là... Ah ouais, les deux étaient en train de vous former. Et voilà. Exactement. Ouais. Exactement. Et Il y a même un moment, quand ils sont deux à vous former, on se demande pas si vous êtes un peu déformé. alors du coup, je dis, mais que fait-on? Mais bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et Ce qui donc, devait arriver arriva. c'est-à-dire qu'elle a donc quitté votre formateur pour... Elle était en instance de le quitter. Elle a quitté. Non. Et vous êtes sortis ensemble. Nous sommes sortis ensemble et nous nous sommes mariés Ouais. depuis 35 ans Ouais. et nous avons 2 enfants et une petite fille. Belle histoire. Super. C'est vrai. Super histoire. Dans le titre de la nouvelle d'Alphonse Daudet, à quelle commune le curé est-il associé? Karine Agui, s'il vous plaît. Tarascon, Cucugnan, Clochemerle ou Pézenas? Cucugnan. C'est vraiment votre truc, hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Bien joué, Cucugnan. Un groupe de hard rock reprend non pas Jimmy Cliff, mais Bob Dylan. Comment s'appelle-t-il? Je vais prendre un duo, Nagui, s'il vous plaît. Guns N' Roses ou Deep Purple?
Guns N' Roses. Très bien. Et voici le champion. Bienvenue, installez-vous, c'est 3 900 €. Ni Sabine ni Greg ne joueront dans la deuxième manche. À bientôt, merci à tous les deux, Sabine et Greg. Françoise, Nathalie, Ludovic et Pascal sont les 4 qui restent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Polk vous fait redécouvrir les joies du home cinéma en mode main libre avec la barre de son Polk Command Bar et l'assistant vocal Amazon Alexa intégré. Voici la question pour vous qui êtes. Dans quel film Jean Marais était-il recouvert de poils pour avoir l'air monstrueux? 1. Peau d'âne ou 2. La Belle et la Bête. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Il y a donc 3 900 € dans la cagnotte du champion. Dans un film de Peter Jackson en 2005, à quoi ressemble le monstre qui vit sur l'île de Skull Island? Un tigre ailé ou un gorille géant? Oui, bien joué, le gorille géant King Kong. Dans la bouche de David Cronenberg, quel indice montre que le héros commence à se transformer en mouche? Il sucre son café ou il dort dans une poubelle? Quel indice montre que le héros commence à se transformer en mouche? Il sucre trop son café. Tout le monde a trouvé la bonne réponse parce que les mouches sont attirées par le sucre. Dans Godzilla, cette musique, on l'entend à la fin du film, mais au début du film, est-ce qu'on entend la Marseillaise ou l'Internationale? Au début de Godzilla. Allons, enfants de la patrie, pour Ludovic et Nathalie. C'est la lutte finale pour Françoise et Pascal. Je dirais la Marseillaise. Oui, bien joué. Dans quelle saga le géant Hagrid présente-t-il un hippogriffe appelé Buck à des enfants? Hunger Games, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou Jurassic Park. Le géant Hagrid présente l'hippogriffe à Harry Potter. Oui, bien joué. Le cheval ailé à tête d'argile, le voici, en photo. Quelle est la particularité du monstre de cinéma appelé le Grinch? Il a 3 yeux, il s'exprime en rotant, il est tout vert ou il vit dans l'Himalaya. Il est ouvert, le Grinch, bien joué. Qu'est-ce qui a été une source d'inspiration pour créer le gentil monstre E.T. l'extraterrestre? La bouche de Churchill, le nez de Kennedy, les yeux d'Einstein ou les oreilles de Sinatra? Hey Ludo. Les oreilles de Sinatra pour Ludovic et les yeux d'Einstein pour les autres. J'aime bien les yeux plutôt. Ouais, c'est une bonne idée, c'est ça. Les yeux d'Einstein pour E.T. Celle qui est seule en tête, c'est Nathalie, 12 points. Écrivez la bonne réponse, vous aurez 5 points. Dans quel film adapté de Jules Verne voit-on Kirk Douglas se battre contre un calamar géant? Dans quel film adapté d'un Jules Verne voit-on Kirk Douglas se battre contre un calamar géant? Allez Françoise, ça vient pas? Tout le monde a trouvé pourtant. Non. 20 milieux sous les mers. C'est bien 20 milieux SOS, les mers pour Nathalie. Au secours. À la fin de quel film entend-on cette musique? On entend cette musique pendant qu'une dragonne et un âne se font les yeux doux. C'était à la fin de quel film? Une dragonne et un âne se font les yeux doux en écoutant I'm a Believer. Bon, on va dire que phonétiquement, ça passe. Shrek, oui, bien. Alors, un sans faute pour Nathalie.
champions, quelle question avez-vous pour Françoise d'abord? Merci. Mais que nous arrive-t-il? Dans le film Predator en 87, Françoise, quel acteur dit à un monstrueux alien « T'as pas une gueule de porte-bonheur » Schwarzenegger. Oui, très bien. Pour Ludovic. Merci. Dans un film, quelle spécialité grecque devient un monstre qui sème la terreur à Athènes? Une spécialité grecque devient un monstre. Je l'ai. Je l'ai, mais je l'ai plus. Ça arrive. La moussaka. Et oui, l'attaque de la moussaka géante. Bien joué. Pascal, merci. Complétez le titre d'un film de vampire qui a été réalisé par Antoine Decaune. Ça a commencé par Les Morsures. Film de vampire réalisé par Antoine Decaune. De l'âme. De l'aube. De l'aube. Nathalie, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Ludovic. Dans le film d'animation Monstres et compagnie, par quelle onomatopée le monstre Sully appelle-t-il la fillette qui lui a fait peur? Bouh. Oui. Et Nathalie est challenger. Merci Françoise, Ludovic, Pascal, Nathalie, voici votre cadeau avant la finale. Nathalie, bravo. Guy Demerle vous offre un iCooking, Cooking, le premier robot de cuisine connecté communautaire. Il est idéal pour une cuisine facile et rapide au quotidien. On vous a dit que c'était facile et rapide ou pas? Ouais. Ah, c'est essentiel. Dans quel film Jean Marais était-il recouvert de poils pour avoir l'air monstrueux? 1. Podane. 2. La Belle et la Bête. 3632 au téléphone. 7. 21 21 par SMS. Champion. Voici les 4 thèmes. Les instruments à vent, Angela Merkel, les pâtisseries du monde ou les arbitres sportifs. Que donnez-vous à Nathalie? Les arbitres sportifs. Et pour vous? Je tente les instruments avant. Une histoire de sifflet, donc dans la deuxième manche, bougez pas, c'est après ça. Sélection en janvier, Besançon, Rieux-la-Pâ, Paris, inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Nous ne sommes pas dans votre ville, présélection par vidéo sur candidat@tlmvpsp.com. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prête, Nathalie? On y va. Cachez votre joie. Dans quel sport l'arbitre de chaise annonce-t-il la victoire d'un joueur par la phrase « jeu, set et match » Cash, le tennis. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quel commentateur sportif a insulté en direct l'arbitre Yann Foot pendant un match de l'équipe de France de foot? Quel commentateur a insulté l'arbitre? Carré. Roger Coudert, Patrick Chêne, Thierry Roland, Patrick Montel. Coudert, Chêne, Roland, Montel. Roland. C'est noté. Jusqu'à combien un arbitre de catch doit-il compter pour accorder une victoire par tombée? Il compte jusqu'à... Cash. 4. C'est noté. Dans le rugby international, combien de temps est exclu un joueur sanctionné d'un carton jaune? Combien de temps est-il exclu quand il a un carton jaune? Duo. 5 ou 10 minutes. Carton jaune au rugby, c'est une sortie de 5 ou de 10 minutes. Après, il peut revenir. 10. C'est noté. Sur le Tour de France cycliste, quelle couleur caractérise les casques de moto des commissaires de course chargés de veiller au respect du règlement? Sur le Tour de France cycliste, les casques de moto des commissaires sont de quelle couleur? Duo. Jaune ou rouge? Jaune. Et enfin, au foot américain, quel surnom animalier donne-t-on aux 7 arbitres de terrain à cause de leur tenue? Au foot américain, quel est le surnom donné aux Carré. 7 arbitres de terrain? Les panthères, les zèbres, les corbeaux ou les renards? Les panthères, les zèbres, les corbeaux ou les renards? Les zèbres. Qu'en dites-vous, Steve? Quel score allez-vous viser? Je dirais entre 9 et 13.
Du sifflet aux instruments avant, il n'y a qu'un souffle. Quel instrument de musique est dit à bretelle ou du pauvre pour désigner familièrement un accordéon? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Quel instrument de musique est dit à bretelle ou du pauvre pour désigner familièrement un accordéon? Ok. Cache, piano? Oui. C'est un point. On l'appelle également branle-poumon. Ah, je ne savais point. Si, c'est Magali qui m'a appris ça dans N'oubliez pas les paroles. Branle-poumon. Dans la musique classique, quel registre de voix se situe au-dessus des autres en tessiture d'après son nom italien? Quel Cache. registre de voix est au-dessus des autres? Alto? Soprano. Tant pis. Dans la musique, la voix est considérée comme un instrument à vent également. Soprano, c'est haut, ça veut dire au-dessus, si on traduit même l'italien. C'est la tessiture la plus élevée des voix féminines. 5 points toujours. Quelle lamelle produit en vibrant le son de certains instruments à vent tels que clarinette ou basson? Comment s'appelle cette lamelle? Carré, s'il vous plaît. Le pavillon, l'anche, l'éclisse ou la clavette? Pavillon. Hanche. C'est celui que j'aurais éliminé. Pardon? C'est celui que j'aurais dit en dernier. C'est vrai? Ouais. Hanche, sans H, hein, A-N-C-H-E. Elle peut être simple ou double et libre ou battante en bois, en métal ou en plastique. En tous les cas, c'est en soufflant dessus que l'on la fait vibrer et on a le son. 5 points, attention. Quel guitariste du groupe Pink Floyd joue également du saxophone sur un album solo en 2006? Je veux bien un carré, s'il vous plaît. Guitariste des Pink Floyd, Brian May, Jimmy Page, Mark Knopfler, David Gilmour. Brian May? Il était dans Queen, Brian May. Ouais. Non, c'est David Gilmour. Toujours 5 points. Quel insecte volant a le même nom que les tuyaux qui produisent la note continue caractéristique de la cornemuse ou du biniou? Quel insecte volant a le même nom que les tuyaux qui produisent la note continue? Carré. Scarabée, mouche, libellule, bourdon. Scarabée, mouche, libellule, bourdon. Bourdon. Oui, tuyau fixe sans trou. 8 points. Dans la mythologie grecque, en souvenir de quelle nymphe le dieu Pan a-t-il fabriqué la flûte qui porte son nom? En souvenir de quelle nymphe le dieu Pan a-t-il fabriqué Carré. la flûte de Pan? Artémis, Syrinx, Leucée, Eurydice. Eurydice. Non, Syrinx. Pour échapper à Pan qui tente de la séduire, Syrinx se métamorphose en roseau. De cette plante, il fabrique la flûte qui porte son nom. 8 points. Nathalie, pensez-vous avoir ne serait-ce qu'un point de plus pour être potentiellement championne? Ça se peut. Ça se peut. 12 euphémismes. Jeux, 7 et match au tennis. Oui, bien joué. 5 points. Thierry Roland a déclaré: vous êtes un salaud, monsieur Foot. Bonne réponse. 8 partout. En cas d'égalité, c'est lui qui reste champion. Vous m'avez dit qu'il fallait compter jusqu'à 4 au catch pour accorder une victoire par tombée. Non, c'est jusqu'à 3. Toujours 8 partout. Vous m'avez dit que dans le rugby, l'exclusion temporaire après un carton jaune était de 10 minutes. C'est une bonne réponse. Ça y est. 9 à 8. Le casque du commissaire dans le Tour de France est rouge et pas jaune. Le maillot est jaune, le casque est rouge. C'est ça la différence. Toujours 9 à 8. Et vous m'avez dit que les 7 arbitres de terrain étaient surnommés les zèbres. Le maillot est rayé blanc et noir. Bonne réponse encore. 12 à 8. Soit vous êtes championne avec 1200 €, soit parmi les 3900 €, vous lui proposez une somme pour qu'elle refuse le fauteuil. Vous restez champion. Combien Elle a 1200. 1200. Disons 800 pour arrondir, c'est pas mal. 2000 et vous partez au 1002 et vous restez sans jamais être sûr d'atteindre les 2000. Je reste. Nous avons une nouvelle championne. 3900 € pour Steve qui s'en va et pour vous aussi. Demain, par tirage, évidemment, vous verrez votre nom apparaître et c'est 3900 €. Et nous avons une nouvelle championne, Nathalie. Pas trop de regrets, si? Non, pas du tout, j'étais très content de venir. Alors, super content. Ah bah, Ouais, tout va bien. c'était Eh ben, super. bon retour, 3900 € pour lui.
À demain Nathalie, merci. Tout à l'heure à 18h, tout le monde a son mot à dire. Sidonie Bonnec et Olivier Mine. Et on sera juste après à 18h50 pour n'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.